Un autre globe-trotteur se réveille à la fin de l'hiver pour effectuer un grand voyage. Il vit souvent tout proche de nous, mais se dissimule sous la terre en octobre et hiberne en attendant la fin des gelées. Ici vit Monsieur Crapaud. Et ce soir est son grand soir. Une force irrésistible l'appelle. Là-bas, à quelques kilomètres, la mare où il est né. Il doit la rejoindre avant le lever du soleil. Mais comment résister au goût succulent du lombric? Il n'a pas mangé depuis 6 mois. Un délice. C'est reparti. Pourquoi ce voyage? Pour se reproduire. Car au bout du chemin, une charmante demoiselle Crapaud lui est promise. Monsieur Crapaud n'est maintenant plus seul. Comme lui, ils sont des centaines à s'être réveillés ce soir pour accomplir leur destinée. Ils se dirigent tous dans la même direction. Certains mâles ont même trouvé un moyen moins fatigant pour y arriver. Ils se sont accrochés sur le dos d'une femelle. Chez les crapauds, les femelles sont plus grosses que les mâles. Ça passe ou ça casse. Tout le monde a rendez-vous dans la mare. Mais il y a souvent moins de femelles que de mâles. Si seulement il pouvait en trouver une avant d'arriver. Occupé. C'est pas grave. Par ici, un crapauduc construit par les hommes. Ça permet de passer la route tranquille. Enfin, presque tranquille. Ce soir, pendant que les humains dorment, des centaines d'amphibiens vont traverser ce village. Tous n'y arriveront pas. Monsieur Crapaud s'est résigné à y cheminer seul. Mais pour trouver une belle, il doit être parmi les premiers. La voilà. La mare qu'il a vue naître. Vite, trouvez sa princesse. C'est elle. Ses yeux d'or. Cette peau. Monsieur Crapaud est conquis. Les deux amoureux vont ainsi passer quelques jours collés l'un à l'autre. Madame Crapaud pondra 7000 œufs dans l'eau que Monsieur Crapaud, bien placé, pourra ensemencer. Monsieur Crapaud retournera seul dans ses quartiers d'été. C'est ainsi que chaque année en février, des millions d'amphibiens font leur voyage nuptial. Si vous les voyez sur les routes, prenez soin de ne pas les écraser. C'est l'amour qui les appelle.